retrouver dans le cadre de cette émission Ça dit quoi, votre émission People, diffusée tous les samedis, 19h sur le meilleur de la télé. Aujourd'hui, nous aurons trois grandes articulations, les cancans, le toli avec et le sekissa. Alors, celle qui nous donne le menu, dans un autre style, c'est dans le sommaire avec... Bienvenue dans votre sommaire, comme tous les samedis, votre émission s'ouvre avec les cancans pimentés. Mamie Cancan est déjà prête pour vous informer à sa façon. Un ancien élève de notre People Rabarabi sera votre toli avec. Et oui, Gaza, ancien membre du groupe Sans Visa, fera la chat avec vous. Le portrait de feu Tonton Tom Yoms sera peint dans la rubrique C'est qui ça? Dégustez votre samedi tranquillo sur ABK TV. Quant à moi, je vous dis hasta la vista. La minute du Congo, c'est maintenant avec Mamie Cancan. Et oui, qu'est-ce qui s'est passé dans la planète de People? Qui a fait quoi? Qui a dit quoi? En tout cas, moi je connais pas, mais Mamie Cancan, elle essaie toujours des choses. Alors, on se marre un peu avec sa façon de nous donner les informations et on se retrouve pour autre chose. Aïe, cancan, la pluie si me veut même quoi. J'ai cherché les news, cherché les cancans jusqu'à le parapluie s'est même déchiré. Ce n'est pas facile de faire les enquêtes sur les people quand il pleut. Prenez quand même les mingly news aussi. Notre people du journal, il paraît qu'il aime les chiffres pairs. Vous le connaissez, non? Jean-Jacques Zé. Pardon, après Canal 2, il paraît qu'il est arrivé à Vision 4 bien. On attend pour voir dans tous les cas, je vais guetter. Ouais, Maman Françoise Fonning, on ne va plus guetter son bureau parce que son bureau a été décelé. Parce qu'on veut installer le nouveau maire, Gustave Ebanda. Il sera officiellement installé bientôt. On a donc décelé le bureau de Maman Françoise Fonning pour enlever ses affaires. Dans tous les cas, félicitons le nouveau maire. Les populations de Douala 5e comptent vraiment sur lui. Félicitons aussi la pipe Françoise Elon. Son film Waka a été retenu pour un festival de films à Hollywood aux États-Unis. Pardon, les personnes qui disent souvent que les films camerounais sont bien mous. 1, 2, 3. J'ai l'air d'une Waka. Mais qu'est-ce que tu crois? Que tout va tomber du ciel pour toi et ton gamin? Que le Seigneur va se mettre à signer des chèques à Thomas tous les mois pour tes beaux yeux? Je t'ai laissé là-bas avec tonton Yves parce que je dois rencontrer des gens et prendre des rendez-vous pour mon travail. Toi, tu as décidé de vivre la facilité, nom de Dieu! C'est facile, tu crois, de laisser des inconnus monter sur moi et faire ce qu'ils veulent de mon corps. Petite salope. Le client est roi même s'il a une tronche de cochon. Alors joue pas la difficile et sors-lui le grand jeu. Vous avez eu honte, non? Voilà alors un bon succès. Bien, à bas les jaloux. Même comme la jalousie tourmente notre pipe ivoirien du ballon rond, Salomon Kalou, parce que sa femme a fendu l'air. Elle l'a quitté sans regarder derrière. Elle n'a même pas regardé la surface de réparation. Elle est partie. Elle a quitté le mariage. Woko, vraiment. Histoire de ballon rond là n'est pas facile. Hein? Si ce n'est pas la femme qui part, maintenant c'est le gars qui meurt.
Un an après, aujourd'hui, et Bossard a un an sous la terre et on se souvient de notre cousin là, de notre frère là, Albert Bossé. Il jouait en Algérie. Il a été assassiné. Ouais, que la terre de nos aïeux lui soit légère. Voilà aussi l'histoire des ballons avec les morts. 2 joueurs de Dynamo qui viennent de rendre l'âme. Un joueur de Djalakouane, un joueur de UMS de Loum, des joueurs de la Ligue 1 et 2 du Cameroun, notre beau pays. Ils sont décédés tous, un à un. Oh, papa God, regarde notre championnat camerounais. Il y a même quoi là-bas? Pardon, laissez-moi partir. Vraiment, je suis très tourmentée avec ces décès. J'espère que la pluie va me laisser rentrer. Dans tous les cas, je m'en vais rafistoler mon parapluie. Merci à Mamie Cancan qui nous a donné encore les news croustillantes sur les pipes d'ici et d'ailleurs. Nous continuons cette émission toujours avec le même plaisir, les cocos et les cocottes, en prenant cette rubrique, la rubrique qui nous permet de tchatcher avec une personnalité. Et pour vous ce soir, les cocos et les cocottes, nous avons un monsieur très charmant. Ah oui, il est charmant, mais c'est un cœur entre guillemets très compliqué. Il s'appelle Dana, on prend l'hôtelier avec, la maison du succès. À fond la classe. Mignon Obeyo Masao. Natata. 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 Amène-moi là-bas, aïe, j'y étais, non pas wa. Amène-moi là-bas, aïe, j'y étais, non pas wa. Amène-moi là-bas, aïe. Amène-moi là-bas, aïe. Partout dans le monde, on ne parle que de toi, on ne chuchote que de toi. Bonsoir, Guizot des Amours. Bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Ça va? Bienvenue dans l'émission C'est du quoi? Ça dit quoi? Alors, avant de commencer, lève la main droite et jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Guizot des Amours, c'est ton nom d'artiste. Hein? Il faudrait déjà qu'on précise. On va se tutoyer, on a commencé à se tutoyer, on va aller de cette façon. Voilà, c'est ton nom d'artiste. Guizot des Amours, pourquoi? Tu sais, l'amour est tellement grand, il faut le partager. Voilà, c'est pourquoi Guizot des Amours. Parce que j'aime partager. Avant de parler de ta vie de l'autre côté, nous allons parler de ta vie ici. Oui. Tu vas nous dire en quelques mots où tu as passé ton enfance, dans l'école primaire, secondaire, et puis voilà. Alors, je suis né à Belgo, plus précisément, du côté de Safed, ancien Safed de l'Anthony, que j'ai commencé là-bas, j'ai fait le premier là-bas, puis je suis allé à Aquaron, jusqu'en CM2. Et quand je suis allé au collège, je suis allé à Aqua de Camboudi, chez ma maman. J'ai passé tout mon secondaire. Après mon secondaire, voilà, j'ai fait le petit boulot tranquille, comme tout le monde, en tant qu'électricien. Et qu'après, j'ai commencé à travailler. Comme ça, comme les choses. Alors, tu as commencé avec des petits boulots et tout, tu as grandi. Et à cette période-là, est-ce que la musique t'intéressait déjà? Déjà, la musique m'intéresse depuis l'âge de 8 ans. Pourquoi? Quand j'étais au primaire. Déjà, pour vous dire, je suis né dans une famille des artistes. Mon homonyme, père à son nom, c'est-à-dire le grand frère de papa,
je fais de la musique. Le petit frère à ma maman, qui vit encore, qui fait aussi de la musique. Donc la maman qui est dans les chorales, c'est quelque chose qui est né en fait. Et à cette période-là, quels sont les artistes qui t'intéressaient déjà? Cotonas. Cotonas, tu vois. Le seul. Parmi une panoplie d'artistes. Ouais, c'est le seul qui m'intéressait. Où je fais la rencontre de certains amis. Et voilà, de là on part pour un groupe qu'on appelait avant les 5 visages humains. On a tourné ensemble. On avait Abdoulaya, Prize, le feu, l'ombre, la griffe qui était aussi dans les 100 visages. D'ailleurs, c'est lui qui m'a donné. On était nombreux en fait. On était nombreux. Ah, non, on part de là, de ce groupe-là, que voilà, on avait comme pour manager Maître Zoé. Oui. Donc c'est lui qui nous propose chez Petit Pays. On dit à Petit Pays, chez le Petit, mais c'est à la Beta. Bon, ben, nous sommes arrivés le même jour, on a pris plus de tout. D'accord. Donc tu fais partie de la troupe qui avait dit au revoir, la chanson au revoir. Malheureusement, je n'étais pas parmi eux. C'est pas pareil. Hein? C'est pas pareil puisque moi je suis resté. Oui. Donc je ne fais pas partie de cette troupe-là. Oui. Ouais. Mais bon, on était tous ensemble. Voilà. Donc le bateau à Charvigny, il y a quelques-uns qui sont partis, voilà. Mais toi tu es resté. Voilà. Quand tu étais dans les 100 visas, est-ce que tu étais au-devant de la scène ou alors tu étais parmi ceux qui faisaient juste les chœurs? J'étais un leader. Voilà, j'étais un leader dans le groupe. Par le concours de Petit Pays qui venait bien, je dire ce que je faisais. Et voilà, à chaque moment, il mettait tout le temps de là. Voilà. Donc j'étais un leader. Voilà. On va dire comme ça. Et tu t'appelles là de cette période d'une chanson que vous avez chantée à l'époque ou bien c'est oublié? Ça c'était la première chanson que j'avais chantée avec Petit Pays. C'était un duo en fait. Voilà, je me rappelle très bien de cette chanson. Ce son-là, les cuisses font de ce son-là. D'accord. Comparaison très drôle. Alors, après tu quittes. Pourquoi? Tu quittes le groupe, pourquoi? Je quitte le groupe en 2005. Juste parce que voilà, je voulais voler de la prison. Je voulais voyager, je voulais découvrir d'autres choses et apprendre à faire autre chose de plus dans la musique. Donc c'est pourquoi je pars. Mais je ne pars pas parce qu'on a un problème ou quoi que ce soit. Malgré tout ce que les gens racontent dehors, on passe dessus. Oui. Donc, lui et moi, on connaît la vérité. Oui. Donc voilà, je suis parti pour chercher de plus en plus. Alors quand tu quittes le groupe, est-ce que tu commences par faire un album ici au Cameroun ou alors c'est à l'extérieur que tu fais ton Je fais un album au Cameroun qui était intitulé Coup d'envoi, arrangé par un jeune. Oui. Il est tout petit mais c'est quelqu'un de très fort. Voilà, Thierry Abdoulaya. C'est lui qui a arrangé cet album avec la participation de Guélo, Aoussa Belotron, Gaël Oudjer aussi. Donc voilà. Je fais un premier album, mais dès que l'album sort, 2 mois après, je vais l'acheter. Oui. Donc du coup, il n'y a pas de promotion. Tu voyages et alors quand tu arrives en France, on va dire que tu vis en France? Oui. Quand tu arrives en France, qu'est-ce que tu fais? Alors quand j'arrive en France, vous savez, c'est un pays qui est un peu compliqué. Alors je me remets dans des formations. J'apprends à faire ce qu'on appelle le métier de la sécurité incendie. Donc voilà, c'est pour ça que je laisse d'abord la musique, parce qu'il faut payer le loyer d'abord. Oui. Il faut aider la famille. Voilà, donc c'est pour ça.
Donc, je fais d'abord mes formations tranquilles, voilà, après je prends tout mon temps pour faire, pour replonger en fait dans la musique tout doucement. Donc c'est tout ça. Alors tu plonges dans la musique, tu t'approches de qui là-bas? Alors je m'approche des grands frères comme Joli Trésor, des frères comme la Kikine, Famiko, Philippe avec Kumba Boy, qui a arrangé d'ailleurs mon deuxième album, intitulé Nali Nali. Après, voilà, c'est tout ça. C'est des gens que voilà, on se voyait tout le temps, donc j'allais vers eux, pour prendre des conseils, voilà. J'avais des conseils, on essayait de travailler. Et quand tu as sorti l'album, le second, en France, comment ça a été accueilli là-bas? Très bien. Très bien d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup tourné avec cet album en France. Et intitulé Naï Naï. Oui, je veux dire tout simplement Naï Naï, c'est au lieu de dire pute, moi je dis Naï Naï pour ouvrir un peu. Parce qu'en fait c'est une chanson, je parle de filles qui se battent sur la rue. Quoi. Donc pour ne pas extrapoler en disant pute, c'est pas aussi bien pour l'éducation. Donc je mets Naï Naï pour camoufler un peu la chose. Naï Naï en fait c'est un pidgin. Voilà. Pourquoi tu fais Naï Naï? Parce qu'arrivé là-bas, tu te rends compte que les filles... Je me rends compte que voilà, il y a des filles qui passent toute leur vie voilà, à faire ce métier et qui vont avec des hommes qui après les insultent, les traitent de pute, de tout et tout. Et par contre, ces hommes-là mangent leur argent. Vous voyez ce que je dis? Donc ça fait que c'est un phénomène qui me marque. Voilà, je fais ça. Juste pour les soutenir, pour les insulter, pour faire comprendre aux gens que c'est aussi un métier comme tout autre métier. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Mais ça va pas, non? Casse-toi, pauvre con. Trouve-toi une autre Naï Naï. Tu m'appelles au Wolomos, mais tu es derrière moi. On m'a passé ma bouche, on m'a appelé Baye. Tu m'appelles au Wolomos, mais tu es derrière moi. Quand on fait un album, il faut copier le bon exemple. Moi j'ai copié le bon exemple. C'est pourquoi il y a un peu une différence. Oui. Dans ce bon exemple, pour toi, Petit Pays, c'est un bon exemple? Oui, c'est un bon exemple pour la jeunesse camerounaise, pour le peuple camerounais aussi. C'est un bon exemple. Maintenant, après, chacun définit ça comme il veut. Voilà. D'accord. Et voilà, tu presses là-bas, en Europe? Beaucoup. Beaucoup même. Je tourne beaucoup en Europe que dans mon propre pays. Pourquoi? Parce qu'en Europe, les structures ne sont pas comme ici. Voilà, tout est mieux développé pour pouvoir s'en sortir. Donc voilà, c'est tout ça. C'est pas comme ici. Nous allons parler un peu on va laisser un peu la musique, on va parler de toi. D'accord. Alors, Guizo, quel est ton véritable nom déjà? Mon véritable nom c'est Sopo. Sopo? Oui, Sopo, Jean Guizo ou Jean Guy? Jean Guizo, il n'y a pas de Jean Guy. Ah! Je suis le seul à avoir le prénom Guizo. Regardez pas, c'est pas un prénom qu'on a. Non, c'est pas un Guy qu'on a mis, on a ajouté un autre. C'est Guizo et ça s'écrit G-U-I-Z-O-T. C'est pas comme les autres voyous, on écrit G-U-S-Y-S-O. Voilà. C'est Guizot. Alors, Guizot, es-tu marié? Non. Es-tu un cœur à prendre? Non. T'es pas marié, t'es pas un cœur à prendre. C'est quoi finalement? J'ai une copine. Les gens ne pas ici, on dit tout, hein. Ça dit quoi? Ouais, mais je dis la vérité en plus. Voilà. Je vis avec une femme, mais je ne suis pas marié. D'accord. Tu as des enfants? Oui, j'en ai. Bien? 5? Ouais. Avec la même femme? Non. Ah, ça, tu nous expliques. C'est la jeunesse. Oui. C'est la jeunesse. Voilà, j'ai 5 femmes avec 3 femmes. Tu as 5 enfants avec 3 femmes? Ouais, 5 enfants avec 3 femmes. Et comment tu arrives à jouer ton rôle de père? Je suis père. Oui. Et j'assume. Et tu assumes? Ouais. Les enfants sont tous avec toi là-bas? Non, il y a 2 qui sont ici, il y a 3 autres qui sont avec moi là-bas.
Mais par la grâce de Dieu, les deux autres Bon suivi. voilà. On va revenir en musique. Et tu es venu au Cameroun. Et comment tu es accueilli ici avec les chanteurs camerounais? Ça se passe bien? Oui, ça va, ça se passe bien. Je retrouve cette harmonie qu'il y avait à l'époque. Voilà. Tout se passe bien. On se voit, on se salue, on se voit un peu. On se raconte des belles histoires. Oui. C'est un peu ça. Et qu'est-ce que tu trouves de changer positivement dans ce monde musical ici au Cameroun? C'est une question très pertinente parce que je déplore juste le fait qu'il y ait des artistes, surtout des grandes personnalités, qui essayent de faire comme les autres, c'est-à-dire comme nos voisins. Là, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, comme nos voisins. Donc, on a un rythme qu'on doit respecter. C'est pas parce qu'il y a un rythme qui a pris le dehors que nous aussi on va s'y mettre. Je pense que c'est le seul défaut en fait que je trouve. Les musiciens, les artistes aujourd'hui pensent qu'en faisant comme les autres, on va évoluer, mais c'est pas vrai parce qu'on a une culture. Pourquoi chanter la culture d'autres personnes? Pourquoi on a la nôtre? Il faut se battre. C'est pourquoi quand j'ai fait cet album, j'ai intitulé Maturité parce qu'on a beaucoup travaillé, on a pris le temps. On doit représenter notre culture et tous ceux qui passeront sur cet album seront pas dessus. Est-ce que tu ne penses pas que c'est parce que les mécènes de notre tendre beau pays, des grosses firmes téléphoniques par exemple, pour ne que citer celle-là, aiment inviter des artistes d'ailleurs, surtout nos voisins de Nigeria, et voilà que les chanteurs d'ici commencent à embrasser ce rythme? Non, en même temps je les en veux pas. Oui. Je les en veux pas, pourquoi? Parce que on dit de la qualité, on veut ce qui marche, on veut ce qui passe. Et c'est un business. On est d'accord? C'est un business. Tu seras à leur place, tu feras pareil. Donc pour moi c'est un business. Il ne faut pas les en vouloir. Ils sont là pour faire tourner leur entreprise, c'est normal. Maintenant, à nous de faire les efforts. Pourquoi on a pu appeler, je ne sais pas moi, Fali Poupa, Arafat, tous ces gens-là. Ouais. Pourtant, on a des artistes au Cameroun, on a des bons artistes. Et même, il y a beaucoup de choses qu'il faut enlever quand même. Est-ce que les torts ne sont pas partagés? Est-ce que tu penses que les artistes camerounais véhiculent de bons messages, ou alors s'il faut même faire... Il y en a qui véhiculent de bons messages, mais le problème c'est quoi? C'est que le Camerounais aime tout ce qui est bête. Ça c'est grave ça. Non, je dis la vérité. Le Camerounais aime tout ce qui est bête. Oui. Hein? Si l'autre il vient chanter caleçon, machin, c'est comme moi. Ils vont adhérer, parce qu'ils aiment ça, ils aiment tout ce qui est bête. Mais attends, ça c'est le Camerounais. Bon, attends, si le Camerounais aime tout ce qui est bête, je ne dis pas que Didier Arafat qui fait est mauvais, mais il y a des chansons... Mais c'est mauvais ce qu'il fait, bon, c'est pas la musique. Bon, toi, voilà, et si toi tu estimes que ici on fait ce qui est bête, mais les grosses films là, prennent des Didier Arafat, je vais lui prêcher. Parce que, en fait, je vais vous expliquer. Les Ivoiriens, ils font comment? Dès qu'ils sortent un concept, tous les artistes ivoiriens suivent le concept. Mais au Cameroun, si tu sors un concept, comme par exemple, là, j'ai mis un concept sur le marché, jalousie, aujourd'hui, tout le monde choto. Les artistes qui vont suivre, ils vont dire, ah, pourquoi lui fait ça, pourquoi machin. Dès que l'autre va faire, on va dire, oh, il imite, Pourtant, c'est pas ça. On devait tous être soudés, comme les Ivoiriens, comme les Nigériens. Ils font pareil, c'est la même chose. Ils ont une même stratégie. C'est pourquoi ils avancent, c'est pourquoi ça inonde le dehors. Et les mécènes sont obligés de suivre. Par contre, si nous on faisait la même chose, on va accuser le ministère de la Culture et tout. C'est bien beau de parler, mais c'est parce qu'entre nous-mêmes, on ne s'aime pas. Et si un jeune, par exemple, le Veido, le Bonamoussa Makeper, ou encore un jeune qui ne regarde de l'autre côté de Yaoundé, de l'Est, vient vers toi et dit Gaza, je voudrais faire la musique, est-ce que tu vas m'encourager? Dis alors qu'il veut faire carrière, quel est le conseil que toi tu vas lui donner? Je veux juste lui dire que c'est pas facile.
voilà, qui soit très, très fort et très patient. Et de beaucoup travailler, parce que on se lève pas d'un pied pour dire voilà, je fais carré dans la rose. Non, de prendre son temps, qu'il aille vers ses aînés, ceux qui sont là avant, qui comptent des conseils un peu partout. Et à partir de là, on pourra faire une carrière de ça. Et nous te souhaitons une belle carrière dans la musique, que ce soit dans tes deux métiers. Avant de partir, je voudrais que tu dises quelque chose. Comment tu as trouvé l'entretien? C'était free? C'était comment? C'était constipé? Quand je suis en face d'une belle femme, je suis toujours content. Donc moi, tout va bien. C'est pour ça que tu as 5 enfants, Guy Gaza. Allez, ciao. Les cocos et les cocons, j'espère que vous avez pris plaisir à écouter, à regarder la chat avec Gaza, cet artiste qui vit de l'autre côté de la France. Alors, nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses deux carrières. Nous continuons cette émission et puis, moi je me balade. C'est mon réalisateur Audibert, le chef de cette émission, qui me balade dans la ville de Douala. Nous sommes au centre-ville à Aqua et c'est ici que nous allons prendre la dernière articulation de cette émission. Il s'agit du C'est qui ça? C'est qui? Moi je sais pas. Audibert Vichet, à tout de suite. Bonsoir les cocos et les cocottes, bienvenue dans votre rubrique C'est qui ça, qui redessine ce soir le portrait du chanteur Tommy11. De son vrai nom, Eyoum André Baudelaire, il est issu d'une famille de 8 enfants. Il est né le 11 mars 1957 à Bouelelo, dans le canton de Dibombari. À 12 ans, il commence à s'intéresser sérieusement à la musique, fasciné par la carrière et le talent des grands chanteurs tels que Eboaloting, Ekambi Brillant, George Benson et bien d'autres. Il abandonne ses études pour faire chemin avec la musique. Son premier 45 tours, il le signe au Nigérien en 1975, puis 3 ans plus tard, il sort Malaika. Son premier grand succès, il le connaît avec Djanganilon de l'album Times, qui le propulse au devant de la scène. Il s'impose rapidement. Le 16 décembre 2005, il convole en juste noces avec la chanteuse camerounaise Dinali, celle avec laquelle il crée le 31 décembre 2001 la Real Team Music, en abrégé RTM, l'une des premières radios privées de la ville de Douala. L'Américain de Dibombari a travaillé tout au long de sa carrière avec des artistes tels que Bébé Manga, Tiana Pierre, Charlotte Bango et plus encore. Très près de la jeunesse camerounaise, il favorise l'émergence du hip-hop dans la ville de Douala et rêve de hisser les couleurs du drapeau national plus haut. Mais hélas, le 26 décembre 2007, il est frappé et meurt de suite d'une leucémie. Une disparition qui a plongé le monde artistique dans le moi total. Mais comme on le dit très souvent, l'artiste meurt, mais ses œuvres demeurent. Paix à ton âme, papa Eyoum. Vient de s'achever. Nous espérons que vous avez kiffé et aussi toute l'émission 26 minutes passées en notre compagnie. On vous donne rendez-vous samedi dès 19h, Inch'Allah. La rediffusion de ce numéro est prévue lundi dès 15h sur le meilleur de la télé. Mon réalisateur me dit je bavard trop, je sais pas s'il a raison. Qu'est-ce que j'ai fait? Dans tous les cas, il me dit de conclure. Restez scotchés avec la télévision. On vous aime, on vous embrasse très fort. Bisous, à la prochaine. Au revoir.